Et s'il existait un livre si mystérieux, si sulfureux, qu'il a été caché pendant des siècles par peur de ce qu'il pourrait révéler, ce livre existe. On l'appelle la Bible du diable, un manuscrit gigantesque, énigmatique, chargé de légendes et d'ombres. Aujourd'hui, il refait surface et livre peu à peu ses secrets. Mais attention, ce que vous allez découvrir dépasse l'imagination. Derrière les textes anciens et les illustrations infernales se cache peut-être une vérité oubliée ou trop dérangeante. Restez jusqu'au bout, car ce récit pourrait bien ébranler tout ce que vous croyez savoir sur le monde. Partie 1. L'origine du manuscrit. Il existe des manuscrits que l'on découvre avec excitation, d'autres avec un respect religieux, mais certains, plus rares, se dévoilent avec un frisson d'angoisse. Le Codex Gigas appartient à cette dernière catégorie. Il est né dans un monde d'ombre, à une époque où la frontière entre le sacré et le profane, entre la foi et la peur, était floue, mouvante, dangereuse. On dit qu'il a vu le jour dans un monastère obscur de Bohême, un lieu modeste, presque oublié des hommes, mais que le destin allait bientôt inscrire dans la légende. Le monastère bénédictin de Podlagis, perché loin des grandes routes et des centres de pouvoir, ne possédait ni fortune, ni influence, ni érudits célèbres. Pourtant, au début du XIIIe siècle, une chose étrange s'y produisit. Un moine, dont le nom s'est effacé dans la brume du temps, décida d'entreprendre l'impossible. Il allait écrire un livre qui contiendrait tout le savoir du monde. Pas une simple Bible, mais un recueil total, englobant les textes saints, les lois humaines, les sciences médicales, les exorcismes, les chroniques, les prières, les secrets. Il voulait un livre qui traverserait les âges, un monument de parchemin qui défierait l'oubli. Mais l'histoire prend un tournant inattendu. Selon une légende tenace, ce moine aurait été condamné à être emmuré vivant pour une faute grave, peut-être un blasphème, un pacte interdit ou un crime que l'Église n'a jamais voulu nommer. Pour échapper à ce sort terrible, il aurait supplié ses supérieurs de lui accorder une nuit, une seule, afin de rédiger un livre qui ferait la gloire de leur ordre et expirer sa faute. Une nuit pour accomplir l'impossible. Et ils ont accepté. Ce qui s'est passé ensuite relève du mystère. Le lendemain, raconte-t-on, le moine avait en main un manuscrit gigantesque, un codex d'une taille inhumaine, d'une beauté inégalée, écrit d'une main d'une régularité presque surnaturelle, sans la moindre faute, sans la moindre trace d'hésitation. Un livre de plus de 300 feuilles de vélin, soit plus de 160 peaux d'animaux, reliés dans un volume de presque 1 mètre de haut. C'était inconcevable. Aucun homme ne pouvait accomplir cela en une nuit. Aucun groupe d'hommes même. C'était l'œuvre d'un esprit qui dépassait l'humain. C'est là que naît la rumeur du pacte. Le moine, acculé, désespéré, aurait invoqué une entité pour l'aider. Et cette entité, ce n'était pas un ange, ce n'était pas un saint, c'était l'adversaire, le tentateur, celui qui détient les clés de la connaissance interdite, le diable. Le manuscrit aurait été rédigé grâce à lui, et en échange, une signature. Pas celle du moine, mais celle du maître de l'enfer lui-même. Et comme pour appuyer cette légende, au centre du livre trône un portrait, un dessin terrifiant, celui d'un démon cornu, aux yeux profonds, au regard vide et fixe, dessiné avec un soin minutieux, encadré comme une icône sacrée. Pourquoi un tel dessin figurait-il dans un manuscrit religieux? Pourquoi une Bible, un livre censé porter la parole de Dieu, s'orne-t-elle d'un portrait du diable? Cette contradiction est au cœur de l'énigme du Codex. Les historiens tentent de rationaliser, ils parlent d'un avertissement visuel, d'une représentation symbolique du péché, d'une iconographie médiévale destinée à effrayer. Mais d'autres, moins enclins à la prudence académique, y voient autre chose. Une signature, une empreinte, une présence. La structure du livre elle-même semble étrange. On y trouve, en plus de la Bible entière, des textes médicaux, des listes d'herbes et de remèdes, des recettes d'exorcisme, des textes juridiques, des chroniques historiques. C'est un patchwork du savoir humain
un miroir de l'esprit médiéval, mais poussé à l'extrême, comme si celui qui l'a conçu ne voulait rien laisser de côté, comme s'il voulait capturer non seulement la foi, mais aussi la chair, la peur, la mémoire, le corps et l'esprit. Et pourtant, malgré ce foisonnement, le style est homogène. La calligraphie est parfaite du début à la fin. Aucun signe d'épuisement, aucune variation, aucune trace de correction. Cela aussi défie les règles humaines. Les scribes médiévaux laissaient tous une marque, un rythme, une fatigue dans leur œuvre. Ici rien, une main froide, constante, méthodique, une main presque mécanique. Ce manuscrit ne semble pas avoir été simplement écrit, il semble avoir été transmis, comme si l'auteur ne faisait que canaliser quelque chose, recevoir un message ancien et le retranscrire sans interférer. Cette idée, inquiétante, revient souvent dans les témoignages de ceux qui ont étudié le codex de près. Ils parlent d'un livre qui vous regarde pendant que vous le lisez, d'un objet qui observe, qui pèse sur l'esprit, d'un livre qui, plus qu'être lu, cherche à être compris de l'intérieur. Quant à l'identité réelle du moine, elle demeure incertaine. Certains manuscrits mentionnent un certain Herman l'ermite, d'autres parlent d'un frère anonyme. Peut-être le nom a-t-il été volontairement effacé, oublié, consumé, car plus les siècles passent, plus le codex Gigas semble vouloir s'arracher à son origine humaine. Il devient une entité à part entière, une œuvre sans auteur, un monument de silence, d'encre, de vélin et de ténèbres. Et l'origine géographique du manuscrit elle-même semble vouloir se dissimuler. Après Podlagis, il passe par Břevnov, puis par Prague et plus tard Stockholm. À chaque étape, il attire son lot de rumeurs, de convoitises, d'incidents étranges. Il voyage comme un artefact instable, chargé d'une énergie qu'aucun lieu ne parvient à contenir durablement, comme s'il cherchait un sanctuaire. Un lieu où son secret pourrait enfin être entendu. Mais quel est ce secret? Pourquoi ce manuscrit suscite-t-il autant de fascination, autant d'angoisse voilée? Pourquoi semble-t-il porter en lui plus que ce qu'il montre? Peut-être parce que son origine, aussi trouble soit-elle, renvoie à une vérité que l'humanité refuse d'admettre, que le savoir pur, total, complet n'est pas fait pour les hommes, que celui qui cherche à tout connaître, à tout comprendre, à tout contenir, finit toujours par réveiller ce qui sommeille dans les interstices du monde, et que ce quelque chose ne dort jamais très profondément. Partie 2. Les mystères du contenu du manuscrit. Le Codex Gigas, surnommé la Bible du diable, est un ouvrage qui, au fil des siècles, a captivé l'imagination de ceux qui ont croisé son chemin. Mais au-delà de son apparence extérieure, ce manuscrit abrite des mystères profonds et insondables, dont l'interprétation reste une quête aussi énigmatique que les symboles qu'il contient. Derrière les prières et les psaumes s'ouvrent des portes secrètes, dévoilent une connaissance ancienne, interdite, dont chaque page semble témoigner d'un savoir que l'humanité n'aurait pas dû découvrir. Une symbolique secrète. Au cœur du Codex Gigas, ce ne sont pas seulement les mots qui frappent le lecteur, mais également les images qui peuplent les pages. Parmi ces dessins, l'illustration du diable, au centre d'une double page, émerge comme l'un des éléments les plus saisissants. Loin d'être une simple représentation du mal, cette image, immense et démesurée, semble transgresser les règles de la représentation religieuse traditionnelle. L'être qui est figuré n'est pas seulement un démon quelconque, mais une créature d'un autre monde. Une entité qui semble avoir échappé à toute tentative de classification. Ses yeux vides, ses cornes massives et ses griffes acérées véhicule un message dérangeant. Mais ce n'est pas seulement son apparence physique qui dérange, c'est la manière dont il semble observer le lecteur, presque comme si le codex était une porte ouverte sur un univers parallèle où le temps et l'espace n'ont plus de prise. Derrière cette image se cache une histoire fascinante. Pourquoi le diable a-t-il été choisi pour occuper une place si centrale dans un manuscrit dédié à la gloire de Dieu? Ne serait-ce pas là une mise en garde,
une invitation à se pencher sur des sujets interdits. L'invocation de l'obscurité semble en effet marquer une rupture avec la vision chrétienne du monde, une incursion dans des savoirs occultes et des croyances anciennes qui ont été reléguées aux marges de l'histoire. Certains chercheurs avancent que cette image ne serait pas simplement le produit de l'imagination d'un moine quelconque, mais qu'elle témoignerait de la lutte intérieure entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres. Le diable, dans ce contexte, ne serait pas seulement une représentation du mal, mais aussi de la connaissance interdite, du savoir caché que l'humanité cherche parfois à toucher, malgré les dangers que cela comporte. Les prières et invocations mystiques. Si la figure du diable constitue l'un des éléments les plus frappants du codex Gigas, les prières qui s'y trouvent ne sont pas moins intrigantes. À première vue, elles semblent suivre les structures classiques de la liturgie chrétienne, mais un examen plus attentif révèle qu'elles sont tout sauf ordinaires. Ce ne sont pas simplement des prières d'adoration ou de repentance. Bien au contraire, elles révèlent des demandes de pouvoir, des invocations à des forces surnaturelles, des sollicitations à des entités invisibles qui régissent le monde spirituel. L'une de ces prières, particulièrement frappante, semble appeler à un pouvoir de domination totale. Ô toi, créature des ténèbres, accorde-moi la puissance de plier la volonté des hommes à mon désir. Iliton, ces mots sont chargés d'une énergie étrange. Et loin d'être une simple dévotion, ils ressemblent davantage à des incantations destinées à invoquer des forces extérieures, comme si le prieur cherchait à ouvrir des portes vers un autre monde, un monde peuplé de créatures dont les intentions ne sont pas forcément bienveillantes. Ces prières ne sont pas seulement des supplications, mais des accords implicites, des pactes entre celui qui récite et les puissances qui l'invoquent. Une autre prière suscite également l'étonnement. Elle semble exiger de la part des forces occultes un changement dans l'équilibre des éléments naturels. Que la terre tremble sous mes pieds, que l'eau soit mes alliés et que le feu vienne purger mes ennemis, peut-on y lire. Des éléments naturels habituellement perçus comme des manifestations de la puissance divine, sont ici utilisés pour servir des desseins humains. Cette inversion du rôle traditionnel des éléments, loin de rendre hommage à la divinité, suggère plutôt une tentative de manipulation, un contrôle sur des forces immenses et potentiellement destructrices. Les entités cachées et le pacte du savoir. Une autre dimension fascinante du codex Gigas réside dans les récits d'entités occultes que l'on y trouve. Ces figures ne sont pas seulement des créatures mythologiques, mais semblent aussi incarner des principes ou des forces qui dépassent la compréhension humaine. Les pages du codex regorgent de symboles mystérieux qui ensemble forment une toile de fond complexe. Chaque symbole semble avoir un pouvoir, une signification cachée qui échappe à ceux qui ne connaissent pas les clés pour les déchiffrer. Certaines illustrations montrent des créatures mi-humaines, mi-animales, qui semblent surveiller, observer, mais aussi influencer les événements. Ces créatures, souvent représentées en pleine action, semblent évoluer dans un monde parallèle, un monde où les règles de la réalité humaine ne s'appliquent pas. Elles sont à la fois familières et étrangères, à la fois proches et distantes. Ces entités n'ont pas seulement une existence visuelle, elles semblent aussi imprégner le texte d'une aura particulière, comme si elles communiquaient avec le lecteur d'une manière subtile et insistante. L'une des pages les plus troublantes du codex Gigas décrit un pacte ancien. Un homme, selon le texte, aurait offert son âme en échange du savoir interdit. Je donne ma vie, mes forces et mon essence à ceux qui peuvent m'apprendre ce que les hommes ne doivent pas savoir, déclare-t-il dans le texte, comme s'il se rendait à une puissance supérieure qui lui accorderait un savoir trop dangereux pour être partagé. Ce passage soulève une question importante. Que se cache-t-il derrière ce pacte? Est-ce une simple métaphore des sacrifices que l'on fait pour accéder à des savoirs secrets ou un véritable accord avec des entités extérieures, des êtres dont la présence et même la connaissance est considérée comme une menace pour l'humanité? Ce pacte, toujours entouré de mystères,
fait écho aux pratiques occultes anciennes où des individus cherchaient à acquérir un savoir interdit, souvent au prix de leur âme. C'est dans cette quête insatiable de pouvoir et de connaissance que le Codex Gigas semble s'ancrer. Un savoir ancien, un savoir sacré, mais aussi un savoir dangereux, dont les conséquences pourraient être fatales pour ceux qui tentent de le comprendre. L'ombre de la sorcellerie, une dernière facette du Codex Gigas, et non des moindres, est sa relation avec la sorcellerie. Loin de se cantonner aux dogmes religieux établis, le manuscrit semble aussi effleurer des concepts plus sombres, des pratiques anciennes qui remontent à des temps où la magie et la sorcellerie étaient encore perçues comme des forces incontournables dans la vie humaine. Des rituels, des sortilèges et même des malédictions sont inscrits dans le texte, et la distinction entre la religion chrétienne et les anciennes croyances païennes devient floue. Les symboles de la sorcellerie, tels que les pentacles, les cercles mystiques et les incantations, sont présents dans le codex, parfois dissimulés sous des formes qui ne se laissent pas immédiatement déchiffrer. Mais leur présence est indéniable. Ils témoignent de la croyance en un savoir supérieur, en un pouvoir caché, souvent mal compris et par conséquent craint. Certains pensent que le Codex Gigas ne sert pas seulement de livre sacré, mais aussi de guide pour ceux qui souhaitent s'initier aux arts occultes, qui cherchent à comprendre les secrets du monde invisible. À travers les prières et les invocations, l'auteur de ce manuscrit semble avoir voulu créer un lien direct entre les humains et les forces qu'il jugeait trop puissantes pour être ignorées. Partie 3. Ce que disent les experts. Le Codex Gigas, ou Bible du diable, a suscité un grand nombre de spéculations, de débats et d'interprétations depuis sa découverte. Les experts, qu'ils soient historiens, archéologues, linguistes ou chercheurs en occultisme, ont abordé ce manuscrit d'une manière aussi variée que fascinante. Cependant, malgré des siècles d'études et de théories, les mystères qu'il renferme demeurent largement insoluble. Le manuscrit continue de défier la logique, ce qui fait de lui un objet d'étude permanent et un sujet de fascination sans fin. Les historiens qui se sont penchés sur l'origine du Codex Gigas s'accordent sur un point. Ce livre est bien plus qu'une simple Bible. Il renferme une quantité de symboles et de détails qui ne correspondent en rien au canon des textes religieux traditionnels. Selon certains, le Codex ne serait pas seulement un ouvrage religieux, mais aussi un objet de pouvoir conçu pour canaliser une forme de force spirituelle ou occulte. Pour un historien de l'art, par exemple, l'œuvre semble être un parfait exemple de l'art médiéval, une époque où l'imaginaire collectif était imprégné de superstitions, de rituels et de visions du monde qui défient les règles rationnelles. Mais certains chercheurs pensent que ce manuscrit contient un message plus insidieux, un message qui se cache derrière les pages et les illustrations. Un des mystères les plus persistants, celui qui intrigue et qui déstabilise encore aujourd'hui, est l'origine véritable du Codex Gigas. Il est généralement attribué à un moine du nom de Hermann de Copenhague qui, selon la légende, aurait écrit ce livre en échange de son âme, après avoir conclu un pacte avec le diable. Mais les experts ne sont pas tous d'accord sur cette version des événements. Certains soulignent que l'existence même d'un tel moine reste floue et qu'il est possible que cette histoire soit une pure légende née pour expliquer l'extraordinaire nature du manuscrit. D'autres vont même plus loin et suggèrent que le Codex Gigasitiua pourrait bien avoir été écrit par plusieurs auteurs et non par une seule personne, ce qui expliquerait la diversité des styles de calligraphie et de représentation. Les linguistes qui ont analysé les textes du Codex Gigas remarquent une particularité frappante. Si les écrits semblent en grande partie compréhensibles, de nombreux mots sont étranges, presque incohérents, comme si l'auteur avait délibérément choisi de manipuler les codes du langage. Certains passages semblent même écrits dans une langue qui n'existe plus ou qui n'a jamais existé. Cette observation a conduit certains chercheurs à émettre l'hypothèse que le codex contient un langage codé conçu pour être compris seulement par un petit nombre de personnes, voire par des initiés, ce qui donnerait au texte une dimension encore plus secrète et mystérieuse. Parmi les représentations les plus marquantes du codex, l'image du diable demeure un sujet incontournable. Les spécialistes
spécialistes de l'iconographie médiévale soulignent que l'illustration du diable, gigantesque et presque grotesque, s'écarte considérablement des représentations classiques de Satan. D'habitude, dans les manuscrits médiévaux, Satan est montré comme une créature sinistre mais plus humaine. Dans le Codex Gigas, il est une entité monstrueuse, avec des griffes, une bouche béante, des yeux perçants et un corps déformé, entouré d'ombre. Ce n'est pas un démon destiné à faire peur uniquement, mais une figure quasi divine, une présence insidieuse qui semble à la fois attirer et repousser. Ce diable dans cette représentation pourrait symboliser non seulement le mal, mais également le désir humain de toucher à des pouvoirs interdits, de comprendre ce qui est caché, ce qui échappe à la perception ordinaire du monde. Cette image n'est pas là seulement pour illustrer un passage, mais pour incarner l'essence même du codex, un ouvrage à la fois sacré et profane, à la fois religieux et occulte. Les occultistes, quant à eux, trouvent dans le codex une véritable mine d'or. Les symboles et les dessins qui jalonnent le manuscrit ne sont pas perçus simplement comme des embellissements artistiques, mais comme des clés permettant d'ouvrir des portes vers d'autres dimensions ou de libérer des pouvoirs cachés. Parmi ces symboles, l'un des plus fascinants est celui du pentagramme incomplet, que l'on retrouve sur plusieurs pages du codex. Ce symbole, qui traverse l'histoire des sociétés secrètes, des cultes mystiques et des rituels occultes, serait une sorte de carte permettant d'entrer en contact avec des entités invisibles ou de traverser des dimensions parallèles. Le fait que ce pentagramme soit partiellement incomplet suggère que l'accès à ce savoir ancien est à la fois clos et ouvert, un peu comme un puzzle qu'il reste à résoudre. Pour les occultistes, ce n'est pas une simple forme géométrique, mais une invitation à chercher un sens caché derrière chaque ligne, chaque courbe, chaque angle. Les théoriciens du complot, de leur côté, voient dans ce manuscrit une preuve tangible que l'Église catholique, tout au long de l'histoire, aurait cherché à cacher certaines vérités profondes, des vérités qui ne doivent pas être accessibles à la masse. Selon cette vision, les prêtres et les moines auraient longtemps dissimulé l'existence de ce texte et des rituels qu'il pourrait receler, de peur que sa connaissance n'ébranle le pouvoir spirituel et temporel de l'Église. Certains vont même jusqu'à imaginer que le Codex Gigas aurait été délibérément caché dans le but d'empêcher sa diffusion, car il aurait contenu des révélations qui bouleverseront tout ce que l'humanité croit savoir sur l'histoire de notre monde. Enfin, les scientifiques qui se sont intéressés à la composition du Codex ont été tout aussi intrigués par les matériaux qui le composent. Ce qui frappe, c'est la taille du manuscrit, qui dépasse celle de la plupart des livres de l'époque. Les pages sont d'un cuir extrêmement solide, et le texte est d'une clarté presque trop parfaite pour être écrit à la main. Des analyses ont révélé que le codex avait été écrit avec une encre étrange, dont la composition dépasse celle des techniques d'ancrage de l'époque, ce qui a conduit certains chercheurs à émettre l'hypothèse que le codex pourrait avoir été écrit dans des conditions exceptionnelles, peut-être même avec des outils ou des matériaux venus d'un autre monde. Ce détail alimente les spéculations selon lesquelles le codex Gigas n'est pas un simple ouvrage religieux, mais un artefact qui détient une connaissance occulte que l'humanité aurait perdue au fil des siècles. Le Codex Gigas, dans sa majesté silencieuse, reste un livre qui défie les âmes curieuses. Chaque expert, chaque chercheur, chaque amateur de mystères et d'intrigues laisse une part de lui-même dans ce manuscrit énigmatique, sans jamais parvenir à en percer tous les secrets. Mais le Codex Gigas ne livre pas facilement ses mystères, et peut-être est-ce là sa véritable nature. Un livre qui, plus que tout autre, semble destiné à être étudié, contemplé et respecté, mais jamais totalement compris. C'est ce qui en fait un chef-d'œuvre, une œuvre hors du temps et de l'espace, une énigme qui continue de fasciner et d'intriguer les chercheurs et les curieux du monde entier. Partie 4.
ce que ça change pour nous aujourd'hui. Le Codex Gigas, surnommé la Bible du diable, n'est pas qu'un artefact figé dans le passé, rangé dans une bibliothèque d'un monastère ancien ou sous verre dans un musée. Il murmure encore aujourd'hui à l'oreille de ceux qui osent l'écouter. Ce que ce manuscrit révèle, ce qu'il suggère entre les lignes et dans les marges, soulève une question fondamentale. Que dit-il de nous ? Ici et maintenant. Son message n'est pas enfermé dans une époque lointaine, il traverse les siècles pour nous rappeler que l'homme, quelle que soit l'époque, reste fasciné par l'interdit, par l'invisible et par le pouvoir de la connaissance. En découvrant le Codex Gigas, nous ne fouillons pas seulement l'histoire d'un moine cloîtré dans une cellule. Nous nous penchons sur notre propre soif de comprendre, de contrôler et parfois de transgresser. Dans un monde moderne saturé d'informations, où la science explique presque tout et où les mystères se raréfient, le Codex Gigas agit comme une fracture dans notre réalité rationnelle. Il est la preuve matérielle qu'il existe encore des choses que ni la technologie ni la raison ne peuvent complètement décoder. Ce n'est pas seulement un livre ancien, c'est un miroir tendu à notre époque. Car qui aujourd'hui ne ressent pas ce besoin de percer le voile, de comprendre l'au-delà, ou du moins de ressentir que quelque chose d'autre nous observe, nous guide ou nous défie? Ce manuscrit, par son contenu ésotérique, ses illustrations déstabilisantes et ses passages encore inexpliqués, nous parle directement. Il incarne le mystère dans une société qui tente de tout catégoriser, étiqueté, rangé dans des cases. Un passage retrouvé dans la section de prières exorcistes évoque une entité aux 1000 noms et sans visage, capable de manipuler les cœurs des hommes par le simple souffle du doute. Ce n'est pas seulement une image médiévale de la tentation, mais une métaphore incroyablement actuelle. Le doute aujourd'hui n'est-il pas devenu l'ombre qui plane sur toutes les vérités, théories du complot, fake news, manipulation psychologique? Le codex semble, dans ses pages noircies à l'encre de sang séché, prédire cette époque où la vérité devient insaisissable. Et au cœur de cette confusion moderne, le manuscrit chuchote une mise en garde. Celui qui cherche à tout comprendre sans se connaître lui-même ne découvrira que le néant. Mais au-delà de ces avertissements, le codex propose aussi une vision. Certaines de ces pages, presque ignorées, contiennent des fragments de textes alchimiques, de recettes symboliques pour transformer le plomb de l'âme en or d'éternité. Derrière ces mots obscurs se cache une leçon encore pertinente aujourd'hui. La transformation personnelle, l'idée que l'homme peut, en affrontant ses propres ténèbres, accéder à une forme supérieure de conscience. Cela rejoint de nombreuses quêtes contemporaines, des pratiques spirituelles aux démarches de développement personnel. Ce que le manuscrit dépeint sous les traits du diable, ce n'est peut-être pas le mal au sens moral, mais plutôt l'épreuve, la tentation, le passage obligé vers une version plus lucide et éveillée de nous-mêmes. Un récit intrigant se cache dans les marges d'un texte biblique contenu dans le codex. En note manuscrite, d'une écriture différente et plus tremblante, une main anonyme évoque un rêve récurrent, un temple caché sous terre dont la porte ne peut s'ouvrir qu'en échange d'un souvenir véritable, un sacrifice intime. Ce récit n'a rien à voir avec les enseignements religieux classiques. Il parle à l'inconscient collectif. Il dit que la connaissance, la vraie, demande un prix, et que ce prix n'est pas matériel. Ce rêve ressemble aux quêtes intérieures que vivent aujourd'hui ceux qui, par méditation ou psychothérapie, tentent d'ouvrir les portes de leur propre inconscient. Le codex, à travers ses petites voix marginales, anticipe cette exploration moderne de la psyché. Et puis il y a cette étrange carte dissimulée entre deux feuillets collés. Elle ne représente aucun territoire connu, mais évoque un monde symbolique, où les montagnes sont des mots, les rivières des émotions et les villes des concepts abstraits. Un monde intérieur cartographié comme un royaume. Cela n'a rien d'un hasard. Les experts contemporains en psychologie jungienne y voient une représentation primitive de l'inconscient. Comment un moine reclus aurait-il pu dessiner une telle carte des siècles avant que Freud ou Jung ne conceptualisent la psyché humaine? Et si le codex était aussi un guide vers le monde intérieur,
vers cette géographie invisible que chacun porte en lui sans jamais l'explorer, à une époque où l'humanité oscille entre progrès technologiques fulgurants et vide existentiel croissant. Le Codex Gigas soulève une question cruciale. Que cherchons-nous vraiment? De l'intelligence artificielle aux réseaux sociaux, tout semble fait pour nous connecter à l'extérieur. Mais ce manuscrit, poussiéreux et silencieux, propose l'inverse. Il nous invite à descendre en nous-mêmes, à affronter nos propres démons, à lire entre les lignes de notre propre histoire. Il suggère que le savoir véritable n'est pas celui qui s'affiche, mais celui qui transforme. Il nous confronte à notre besoin de sacré, à notre peur du néant, à cette part de nous qui doute mais qui, au fond, espère toujours qu'il existe autre chose, une vérité plus vaste. Il faut se souvenir que le Codex a survécu aux guerres, aux incendies, aux siècles de silence. Et il est toujours là. C'est peut-être là son plus grand pouvoir, résister. Résister au temps, au scepticisme, à l'oubli. Il incarne la mémoire d'un monde qui croyait encore à l'invisible, à la puissance du symbole, à la possibilité d'un pacte entre le visible et l'inconnu. Aujourd'hui, alors que nous cherchons désespérément à redonner du sens à notre quotidien, ce livre interdit nous rappelle que certaines réponses ne se trouvent ni dans les algorithmes, ni dans les chiffres, mais dans la profondeur du mystère. Le Codex Gigas est un message codé adressé à notre présent. Il dit que la quête du savoir, si elle n'est pas accompagnée de la sagesse, mène à la folie. Il enseigne, entre ses lignes et ses marges, que la lumière ne se trouve qu'au terme d'un chemin escarpé, souvent intérieur, toujours personnel. Il nous défie de croire encore en quelque chose de plus grand que nous, non pas pour nous soumettre, mais pour nous élever. Et ce faisant, il ne nous parle pas du passé, il nous parle d'aujourd'hui, de nous maintenant. Si cette vidéo vous a intrigué, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater des révélations à venir. Et surtout, dites-nous en commentaire, croyez-vous à l'existence de livres interdits écrits par des forces obscures?